Bonsoir à tous, merci de préférer Guinée 99 pour vous informer, maximum de partage et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines éditions d'information. Nous, ce journal par Kankan, à l'image des autres préfectures de la Guinée, a procédé à l'ouverture des classes conformément au communiqué du département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Dans plusieurs établissements scolaires, publics et privés visités par notre rédaction, l'engorgement n'était pas détaillé. Des boues et des ossuaires étaient visibles par endroits, chose qui a entraîné l'absence de plusieurs écoliers. N'est-ce pas, Ibrahima Khalil Diawara? Ce mercredi 25 septembre 2024 marque la rentrée officielle des classes. À Kankan, ainsi que dans plusieurs préfectures de la savane guinéenne, le constat révèle un flop saisissant. Pas assez d'engouement dans les établissements visités. Cette morosité est palpable dans les établissements scolaires publics et primaires de la commune urbaine de Kankan. Les encadreurs ont massivement répondu à l'appel du département, mais les élèves se comptent au bout du doigt. L'écrasante majorité n'a pas répondu à l'appel. Au lycée 3 avril, sur un effectif de plus de 2000 élèves, seulement 47 ont répondu. Bon, moi, je ne peux pas dire l'absence totale parce que les quelques élèves qui sont venus par là, nous, on a fait un groupage d'élèves par promotion. La 11e année est là, la 9e, la 8e, la 10e et même la terminale. On les a regroupés par promotion. Donc, ce n'est pas une absence totale. Bon, je leur dirais d'avoir du courage, de prendre l'allure de l'école, est déjà ouverte. Il faut venir à l'école. Pour ceux qui sont de classe d'examen, l'examen c'est maintenant là, ce n'est pas en fin d'année. Ceux qui font aussi vraiment les classes de passage, les passages en classe PR, c'est maintenant là, ce n'est pas en fin d'année. Donc que les parents veillent vraiment laisser les enfants venir à l'école. Bon, nous, on n'a pas de manque criard d'enseignants. Nous remercions beaucoup l'État guinéen, l'autorité préfectorale régionale, je veux dire l'ADP et l'inspection. Avec vraiment les jeunes contractuels nouvellement engagés, on a moins de problèmes. Si on a un besoin, ça doit être un professeur de physique seulement qui nous manque et un professeur de géographie qui nous manque. Et il y a autre difficulté qui n'est pas liée à l'enseignement. Nous avons par exemple un problème d'eau, le manque d'eau. Nous ne cesserons de le dire, nous n'avons pas encore un point d'eau. Avec 2250 élèves, sans compter ici l'encadrement et vraiment le personnel, vraiment c'est difficile. Le même constat se dégage à l'école primaire franco-arabe Elbas 1. Ici encore, les enseignants sont venus massivement. L'autre difficulté dans cet établissement d'enseignement primaire, la cour de l'école, est envahie par les eaux de ruissellement qui créent le difficile déplacement, manque de tables-bancs, des fissures un peu partout et l'image que présente l'école primaire Elbas 1 ce mercredi 25 septembre. Nous sommes confrontés à une inondation que vous voyez dans la cour. Tout est inondé avec de la boue, pas de passage ni rien. Donc le bâtiment derrière les eaux là seront arrêtés, ne seront plus fonctionnels dans ces semaines-là. Maintenant, ce bâtiment-là, qui est un peu accessible là, on va envoyer des groupes ici là, du matin au soir, première année, deuxième année, troisième année. Le soir, 6e, 5e, 4e viendra pour que, avant que l'eau la sèche, on puisse travailler comme convenu. Donc, on demande à toute bonne volonté une assistance matérielle comme financière pour nous aider à nous débarrasser de cette situation que vous voyez. Vous allez filmer tout de suite là. Même les latrines là sont pleines maintenant, inaccessibles. Donc, c'est ce que nous demandons à toute bonne volonté et à l'État aussi de venir à l'aide
à Elba C1 pour qu'on puisse travailler dans l'aisance, dans la tranquillité. Sinon, on a peur parce que les enfants, quand ils rentrent dans ces eaux-là, ils vont attraper des maladies que vous connaissez, parce que c'est des eaux polluées, pourries. L'école primaire franco-arabe Alpha Cabinet Kaba de Kankan fait face à la cour d'appel et le tribunal de première instance de Kankan. Une situation inquiétante qui devrait interpeller les autorités administratives et éducatives. Crève les yeux dans le même registre en Zérékoré. La majorité des enseignants étaient présents dans la plupart des établissements d'enseignement scolaire au compte de la rentrée officielle des classes session 2024-2025 prévue pour ce mercredi 25 septembre. Pour cette première journée, l'on pouvait compter des élèves au bout du doigt, ce qui dénote d'ailleurs une rentrée morose de par un faible taux de participation au niveau des élèves. Notre reporter Laïdjan Keita a suivi l'ouverture officielle des classes en présence des autorités préfectorales et éducatives. Reportage. Prévu pour ce 25 septembre, les élèves ont effectivement repris le chemin de l'école ce mercredi matin à Zérékoré. À l'instar des autres villes du pays, encadreurs et enseignants ont tous répondu présents, même si l'affluence chez les élèves n'a pas été comme prévu. Le constat est très amer puisque les élèves n'ont pas répondu présents, mais par contre les enseignants sont venus en grand nombre qui ont répondu présents. Donc je tenais vraiment à remercier le corps enseignant et l'encadrement pédagogique qui ont tout mis en œuvre pour que la rentrée du 25 septembre soit une réussite. Et malheureusement, nous avons constaté que beaucoup d'élèves n'ont pas répondu présent. Et ça, nous interpellons vraiment les parents d'élèves à prendre leurs dispositions afin que nos enfants viennent à l'école. Parce que c'est au début de l'année qu'on prépare les examens. Les salles de classe marquées et identifiées, l'emploi du temps déjà élaboré et le programme des matières du jour est donné aux élèves. Le tout dans un environnement propre. Tel est le constat dans les établissements scolaires visités ce mercredi matin dans la commune urbaine de Zérékoré. Je voudrais commencer par dire merci aux encadreurs des établissements et écoles qui ont pris les dispositions. Il faut constater que cette école est vraiment propre, assainie. Et ça, c'est aussi l'effort des communautés qui viennent assainir les écoles, apprêter l'école. Les enseignants ont répondu massivement. Si les enseignants ont répondu massivement, c'est que les cours vont démarrer, quel que soit le nombre d'élèves présents dans les classes. On peut donc dire que la reprise des cours est effective dans notre région. Vêtu de sa tenue et prêt à suivre les premières leçons, cet élève de la 12e année apprécie les dispositions entreprises par les autorités pour la réussite de cette première journée avant d'inviter ses amis à ne pas rater les premières leçons. Je suis tellement content et voir même comment exprimer cette joie. Voyons même en voyant les salles de classe, tout est préparé et cela veut dire même les enseignants, la direction était prêt pour l'ouverture. En voyant ici les emplois de temps sont affichés, les noms aussi sont affichés, cela veut dire que tout est engagé, alors nous sommes toujours prêts. Et là, je lance un message à tous les amis qui sont au village, qui sont dans la ville, soit disant que la rentrée n'allait pas se tenir aujourd'hui, de prendre une prise de conscience et de venir à l'école, car la connaissance ne s'acquiert pas seulement dans une semaine ou 3 semaines, mais c'est dès le début. Il faut noter que 311 119 élèves, dont 137 000 filles, sont attendus dans les écoles publiques de la région de Zérékoré, qui seront répartis dans 8 330 groupes pédagogiques pour la session 2024-2025.
d'Inzérékoré à Farana, où les autorités préfectorales et éducatives ont procédé à l'ouverture des classes session 2024-2025. Quelques établissements d'enseignement public de la préfecture ont servi de cadre à cette réouverture officielle. Reportage Pierre Biavougui. Comme annoncé dans le communiqué du ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sédi, concernant la réouverture des classes pour l'année scolaire 2024-2025 à Farana, cette rentrée n'a pas été effective du côté des élèves. Alors on a trouvé effectivement presque là-bas c'est 27 présents. Donc c'est au niveau des élèves où vraiment la fréquentation elle est très faible. De l'école primaire aviation, nous sommes venus au collège 2. Nous avons trouvé le même constat aussi. Les enseignants sont là. Les 9 professeurs programmés ce matin, les 9 professeurs sont présents. Mais au niveau des élèves, nous avons trouvé que 9 élèves présents autour du collège. Donc vraiment, c'est un constat qui est un peu amer par rapport à la fréquentation des élèves. Mais au niveau des enseignants, on peut dire Dieu merci, bravo aux enseignants pour la première journée. J'ai demandé aux enseignants de commencer les cours. Et c'est pourquoi moi-même j'ai trouvé des cahiers et j'ai distribué pour demander aux enseignants de commencer à donner les cours. Quand les autres apprendront que les cours ont commencé, je suis certain qu'ils vont rallier les écoles. Ceux qui sont venus aujourd'hui, s'ils ne font pas cours demain, c'est possible qu'ils ne viennent pas. C'est pourquoi j'ai exigé et je suis arrêté ici. Les cours vont commencer à ma présence. À notre micro, cet élève de la 10e année invite ses amis de venir suivre les cours. Le message que je peux transmettre à mes chers collègues, c'est de venir à l'école. Car si, à travers mes remarques, l'année 2024 a été une année de succès parce qu'il y a eu beaucoup d'admis. Pour cette première journée, le préfet de Farana a instruit les encadreurs des établissements de recevoir les élèves. Le temps pour certains parents d'élèves d'entrer en possession des fournitures scolaires pour leurs enfants. Ou pas, j'ai demandé au DPE et au directeur d'école de recevoir les enfants qui n'ont pas de tenue pour la première semaine. Le temps pour les parents de préparer, de trouver des tenues pour les enfants. Donc, j'invite les élèves à rallier les écoles. C'est les premiers jours qu'il faut préparer les examens. C'est le premier jour qu'il faut préparer sa réussite. Une rentrée scolaire prématurée, selon certains citoyens, d'autres par contre s'inscrivent dans la logique de l'État malgré la conjoncture pour une année scolaire réussie. À présent, changeons de sujet et puis dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya vient d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des plastiques à usage unique. Cette décision intervient à un moment où l'insalubrité bat son plein en République de Guinée, notamment dans la capitale. Quant aux acteurs qui luttent pour la préservation de l'environnement en Guinée, cette décision symbolise un grand pas pour le développement d'un pays. Mamadou Bailo Kanté est allé à la rencontre de l'un d'eux. Suivez son reportage. C'est à travers un décret lu à la télévision nationale que le gouvernement a interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des emballages plastiques à usage unique. Une décision qui vient accompagner les acteurs qui luttent pour la salubrité et la protection de l'environnement. Fervent défenseur de l'environnement, ce responsable approuve la décision prise par les autorités. Si on interdit l'importation, la production et la commercialisation de ces emballages plastiques à usage unique, je pense que c'est un grand pas et c'est moins de lutter contre l'insalubrité à Conakry. Nous ne sommes pas épargnés, nous ne sommes pas expulsés du contexte mondial. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau mondial, on a plus de 460 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année. Et si on retrouve ça chaque année dans le monde entier, et la Guinée, vous avez 10 à 15% des déchets qu'on retrouve dans la rue sont composés de plastique. Donc, en plus d'être des grandes composantes de pollution, les plastiques ont une durée de vie très longue. L'application de cette décision permettrait la préservation conséquente de l'environnement en Guinée. Ces déchets plastiques peuvent faire plus de 100 ans
plus de 50 ans dans la nature, sans que ça ne se dégrade. Et donc, mais les gens ne comprennent pas ça. Pour nous, ce décret, et si on parvient, j'ai dit encore, j'insiste là-dessus, si on parvient à mettre en œuvre ce décret et à l'appliquer correctement sur le terrain, je vous avoue que ça nous permettra de protéger notre environnement, de lutter contre cette dégradation et cette pollution, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de nos mers et la pollution même de notre propre environnement immédiat, c'est-à-dire nos concessions. Évoluant dans la lutte contre l'insalubrité et administrateur d'un site dédié à l'environnement, notre interlocuteur compte intensifier les actions. Le combat pour la protection de l'environnement, ce n'est pas une seule personne. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et nous allons impliquer également les communautés dans nos actions. Nous allons mener des actions de communication, de sensibilisation, mais également de lobby. Les gens doivent comprendre que cette situation environnementale, ces déchets plastiques, quand ça crée de la maladie, quand ça crée de la pollution, c'est nous qui en subissons les conséquences. Cette interdiction partie à grande vitesse vise à promouvoir la salubrité publique et de favoriser l'utilisation des sachets biodégradables. Cependant, elle ne concerne pas les emballages à usage médical. Enfin, à une semaine de la commémoration du 66e anniversaire de la prise de l'indépendance de la République de Guinée, célébrée chaque 2 octobre par les patriotes du pays de feu Ahmed Sékou Touré. Dans les préparatifs de cette festivité, de nombreux jeunes, cependant, cherchent à se procurer des t-shirts et casquettes décorés par le tricolore guinéen pour bien célébrer cette journée mémorable à la fois historique. D'autre part, certaines personnes saisissent l'opportunité pour la confection et vente des articles de l'indépendance. Adama Keita nous signe ce reportage. Des t-shirts d'indépendance sont vendus entre 55 000 à 60 000 francs guinéens. Faya Milimono, âgé d'une vingtaine d'années, est diplômé en marketing management et détenteur d'un centre de prestation de services. Pour ce jeune entrepreneur, l'achat de t-shirts se multiplie de jour en jour chez la clientèle avec succès, contrairement aux années précédentes. Nous pouvons dire que cette année, c'est du merveille. Ça travaille, parce que les clients ne font que amener. Et surtout moi-même, ma place n'est pas si grande comme ça. Je ne fais qu'envoyer par rapport à des années passées. Et je me dis que chaque année, il y a l'engouement. Il y a plus d'engouement. Cette année encore, c'est beaucoup plus. Pas les commandes que j'ai actuellement, comme aujourd'hui. J'ai plus de 300 à faire d'ici demain, à livrer d'ici demain. On confectionne beaucoup pour garder, parce qu'il viendra un temps où on n'aura plus le temps. La clientèle va nous envahir. Donc il ne faut plus faire tout ça à la demande et c'est de livrer seulement. Rencontrée au marché du kilomètre 36, cette jeune fille vendeuse de t-shirts dit le contraire. Vraiment, il n'y a pas de marché. Pas du tout. Si tu gagnes un client par jour, tu peux dire Dieu merci. Parce que pour que nous aussi, nous puissions diminuer. Quand c'est cher, les gens ne peuvent pas acheter. Dans l'optique d'agrandir son champ d'action, Faya demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. Le gouvernement de nous venir en aide, nous les jeunes entrepreneurs, parce que nous n'avons pas ce qui se confie. Vraiment, il faudrait qu'ils voient comment nous aider. Parce que si on parle du développement du pays, c'est le privé. Et moi, comme ça, si j'ai cette machine, en 2 ans, je suis sûr de pouvoir employer au moins 10 personnes. Cependant, l'engouement reste remarquable dans le Grand Conakry pour la célébration de l'an 66 de l'indépendance de la République de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Guinée 99. Vous nous suivez sur Facebook et YouTube. Merci de vous abonner et partager pour ne rien rater de nos prochaines éditions d'information. Où que vous soyez dans le monde, merci quand même pour la fidélité. On se reprend prochainement si le Tout-Puissant le souhaite bien. Bonsoir où que vous soyez dans le monde.